Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV, bienvenue pour cette nouvelle chronique hebdomadaire des marchés financiers. Alors, c'est une semaine compliquée qui vient de se terminer, enfin compliquée dans le sens où on avait de grosses attentes sur le meeting de la Fed, vous le savez tous, donc vous l'avez vu, on parlait beaucoup de ce mot passion, donc Madame Yellen a retiré le mot passion de son discours et elle l'a remplacé par rien du tout pour l'instant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed est plus ou moins prête à monter les taux quand elle le voudra, mais elle a bien spécifié, ce n'est pas parce que j'enlève le mot patient que nous devenons impatients. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut voir surtout, c'est ce que le marché en a interprété. Ça veut dire que le marché pense que la Fed va monter les taux, mais plus tard et moins vite que prévu. Donc c'est clair, s'il y a quelqu'un là dehors qui pensait qu'on allait monter les taux tout d'un coup brutalement à la hausse, parce que simplement l'économie était beaucoup trop forte aux États-Unis, eh ben, ils doivent être surpris ce matin, surpris cette semaine, mais c'est vrai que franchement, ceux qui étaient dans ce cas-là, ils ne doivent pas être légion dans le marché actuellement. Enfin voilà, donc du coup c'était plus ou moins une bonne nouvelle. Alors il faut dire que pour une fois, on a mis pas mal de temps à digérer la nouvelle, il y a eu pas mal de volatilité durant les 24 à 48 heures qui ont suivi l'annonce. On a vu surtout sur les monnaies, l'euro-dollar a remonté violemment, on a également vu que le dollar s'affaiblissait, on a vu un retour à la vie de l'or et du pétrole. Le pétrole relativement brièvement parce qu'on s'est soudainement rappelé qu'il y avait quand même beaucoup de supply et beaucoup de nouveaux stocks qui arrivaient sur le marché, donc toujours faible sur le pétrole, mais enfin ça a pas mal bougé de ce côté-là. Alors globalement aujourd'hui on a fini cette semaine un petit peu dans tous les sens, on a vu le retour sur les commodities, on a vu le dollar qui s'affaiblit et puis on a vu les marchés qui restent de nouveau très forts, enfin relativement forts. Le marché américain termine en hausse de 2,7% pour la semaine et l'Europe entame sa 7e semaine à clôture, donc sa 7e semaine de hausse consécutive, donc tout va plutôt pas mal. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir et quels sont les objectifs que l'on va devoir se fixer. Alors globalement, on est un peu dans une zone, là, fin mars, début avril, c'est un petit peu embêtant parce qu'on n'a plus grand-chose à attendre. Bon, on a le GDP en fin de semaine, vendredi, mais on sait que le GDP, on lui fait toujours dire ce qu'on a envie de lui faire dire. Donc pas de grands chiffres économiques à attendre, pas de meeting de la Fed à attendre, pas de QE qui commence. Enfin, globalement, on risque de s'ennuyer assez ferme jusqu'à la fin du mois. Enfin, la fin du mois, c'est dans 10 jours, mais après, il y a Pâques, donc on va faire une petite pause, et puis globalement, ça risque d'être assez mortel jusqu'à mi-avril, autour du 10-15 avril, quand la saison des résultats américains vont recommencer à arriver dans le marché, donc on va de nouveau avoir quelque chose à s'intéresser. Bon, globalement, voilà, on en est au milieu de nulle part, c'est une semaine très calme qui s'annonce. Le Forex est peut-être une des clés qu'il va falloir regarder parce que la grande question c'est de savoir si enfin l'euro-dollar aurait-il trouvé un fond. Est-ce que le dollar a fini son bull market de ces derniers mois? Alors les avis sont partagés, on l'a vu ces derniers temps, il y avait plusieurs brokers qui avaient des targets à la parité, voire en dessous sur plusieurs mois. Et là, depuis le meeting de la Fed, on commence à avoir d'autres feelings. Des gens qui disent que finalement on aurait peut-être trouvé un fond et que le target sur l'euro-dollar serait plutôt en direction de 1,20 plutôt qu'en direction de la parité. Alors qui aura raison? C'est un petit peu comme d'habitude, pile ou face. On le verra ça dans quelques mois ou dans quelques semaines, qui aura gagné la palme d'or. Donc globalement, j'ai l'impression qu'on va avoir des choses très très calmes ces prochains temps et il ne va pas falloir trop s'exciter et vraiment un gros focus sur le Forex. On va juste faire un petit retour sur l'or et le pétrole. Donc on a vu l'or avec un dollar faible retrouve un petit peu des couleurs. Donc support technique toujours à 1150 sur l'or. On s'est un petit peu éloigné, on est à 1180. Donc définitivement on n'a pas réussi à casser à la baisse de nouveau. Donc petit rebond. Mais la seule préoccupation, la seule chose qui fait remonter l'or aujourd'hui pour l'instant, c'est la faiblesse du dollar. Alors attention à un éventuel renforcement de la monnaie, ça pourrait changer à nouveau la photo. Au niveau du pétrole, c'est la même chose. On a eu un fort rebond à cause de la faiblesse du dollar. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, waouh, boula, il y a encore beaucoup les stocks sont toujours très élevés, il y a toujours beaucoup de forages qui se produisent. Enfin bref, le pétrole, toujours trop d'offres. Boum, retour à la case départ. Et puis rebond de nouveau ce week-end et retour à la case départ ce matin. En gros, le pétrole, c'est devenu très très compliqué, comme d'habitude, si vous voulez. Mais globalement, on va dire que le consensus global, c'est que quand ça remonte, c'est à cause de la faiblesse relative du dollar. Et quand ça baisse, c'est juste que c'est normal que ça baisse. Et tout le monde a un target à 40 et ensuite probablement à 30. Donc gros négativisme sur le prix du baril. Et puis toujours une forte conviction qu'on ne verra plus jamais les 100, en tout cas dans les 4-5 ans à venir. Voilà. C'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va juste commencer gentiment cette semaine, surveiller ce qu'on a à surveiller, pour qu'il y ait des choses à surveiller.
On va digérer gentiment. Un des événements de la semaine et de la journée, en tout cas, qu'il faudra regarder très attentivement, c'est quand même le retour de la Grèce au premier plan des affaires, si on veut bien, puisque cet après-midi, M. Tsipras et Mme Merkel vont se rencontrer et on sait que tout peut arriver. On sait que la Grèce est en train de se poser des questions. Est-ce qu'ils vont jouer la carte du rapprochement avec la Russie, auquel cas on pourra commencer à reparler du Grexit? Ou alors est-ce qu'ils vont vraiment bien s'entendre cet après-midi et qu'on aura quelque chose de nouveau à ce niveau-là? C'est clair que pour le moment, la Grèce a été mise un petit peu de côté avec les événements économiques qu'on avait ces derniers temps. Comme là, on n'a plus grand-chose à se mettre sur la dent, peut-être que cette semaine va être replacée sous le nom de la Grèce, de Grexit, des envies de Merkel de voir éventuellement la Grèce sortir. Tout ça pourrait nous rapporter un petit peu de shake-up dans les marchés, un petit peu d'activité, on l'espère en tout cas, parce que par moments, c'est un tout petit peu ennuyant. Voilà, on va surveiller tout ça, donc on se retrouve lundi prochain pour la suite de ces aventures, les aventures du marché boursier. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Bye bye.